Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 13 et lisons à partir du verset 24. Matthieu 13, 24 jusqu'à 30. Lisons au nom du Seigneur. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi le bleu, et s'en alla. Basi lakini watu wakiwa wamelala, adui yake akaja, akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Basi mimea ilipotoa na kuanza kuchanua, magugu pia yakaanza kuonekana. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Watumishi wa yule mwenye shamba wakamwendea wakamwambia, Bwana, bila shaka ulipanda mbegu nzuri katika shamba lako. Il répondit: un ennemi qui a fait c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Yeye akawajibu, adui ndiye amefanya hivyo. Basi watumishi wake wakamuuliza, je, unataka twende tukayaongoe? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Naye akawajibu, la, msije labda mnapokusanya magugu mkaongoa na ngano pia. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Acheneni vikuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu yakafunge mafuta ya kuchomwa, lakini ngano ikusanyeni mukaiweke galani. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuketi. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci beaucoup pour ce soir, Papa. Merci parce que tu nous as conduits encore ici dans cette église et pour être avec toi, écouter ta parole, chanter pour toi, te prier, t'exprimer nos besoins et notre reconnaissance. Papa, maintenant, prends-nous sous ton contrôle et parlez-nous, bénis-nous, ô Dieu, et réponds à nos requêtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la lecture. Et il est dit ceci au verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Kisha Yesu aliwaaga wale watu, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, tufafanulie ule mfano wa magugu shambani. Il y répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Yesu akawaambia, mpanzi wa zile mbegu nzuri ni mwana wa mtu. Lile shamba ni ulimwengu. Zile mbegu nzuri ni watu wale ambao ufalme wao ni watu wale ambao mbegu nzuri ni watu wale ambao ufalme ni wao. Lakini yale magugu ni wale watu wa yule muovu. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Adui aliyepanda yale magugu ni ibilisi. Mavuno ni mwisho wakati wa mavuno ni malaika. Or, comme
on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Kama vile magugu yanavyokusanywa na kuchomwa moto, ndivyo itakavyokuwa mwishoni mwa nyakati. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales plutôt, et ceux qui commettent l'iniquité. Mwana wa watu atawatuma malaika wake wawakusanye kutoka katika ufalme wake wale wote wenye kusababisha dhambi na wote wenye kutenda maovu. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Na kuwatupa katika tanuru ya moto, na huko kuwatalia na kusaga meno. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende, qui pour entendre, entende. Amen. Kisha wale wema watangara kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Amina. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Voilà, que Dieu soit loué. Basi Mungu apewe sifa. Et qu'il bénisse le pasteur Isaac, na mbariki pia qui a mchungaji été Isaac, avec vous pendant tout ce temps. Je crois que vous avez été bénis par l'homme de Dieu. Voilà, applaudissons donc fortement pour lui. Que Dieu vous bénisse. Et je suis là juste pour 2 jours. Et puis je vais voyager. Et voilà. Mais revenons à notre question. Nous étions, quand nous nous séparions en octobre, il était question de répondre aux questions qui furent posées dans le temps. Et nous en étions à la question de ce frère qui avait demandé ceci. Il avait dit dans les actes du Saint-Esprit du 19 décembre 1954, paragraphe 87, le nouveau pape sortira des États-Unis pour former l'image de la bête. Alors les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, baptistes, presbytériens, etc., se rassembleront pour former le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Question. Cette citation est-elle déjà accomplie? Si oui, quand et comment les véritables croyants sortiront et viendront des baptistes, méthodistes, etc. Kama ndio ama la, ni namna gani hawa waamini ama waamini wa kweli watatoka katika kule kwa Baptisti, wa Presbyteria na mengine. Basi ndugu alikuwa ameuliza swali hili. Il l'avait donc posé et nous avions suffisamment répondu, mais on doit compléter la réponse. Nous avions dit oui, cette citation est accomplie parce que Branham et l'ange d'Apocalypse 18 qui appelle les gens de sortir des méthodistes, des baptistes, des presbytériens. Il crie: sortez du milieu de mon peuple. Amen, amen. Nous avons vu cela et nous avons dit que maintenant quand il les appelle à sortir, ensuite ils se rassemblent. Amen. Et de l'autre côté, la bête aussi rassemble les siens. Et Branham a prêché le temps et les signes de l'union. Pour dire que ce temps, c'est le temps du rassemblement. Où la mauvaise sémence se rassemble, la bonne sémence se rassemble également. Et nous avions vu que
tuliona kwamba à ce moment-là, Satan a été précipité. kwamba kwa wakati ule shetani akatupwa Il est venu s'incarner dans le pape na akakuya kuingia ndani ya mwili wa pour papa être la bête. kusudi aitwe sasa mnyama, Et la bête a rassemblé ses sujets na mnyama alikusanya walio wake des quatre coins de la terre. toka kona ine za duniani. Ils y sont venus les protestants, les Walitoka kwa catholiques, wa katoliki et ils se sont réunis derrière lui na wakakusanyika wote nyuma yake dans le conseil économique des églises katika ile tunaita halmashauri ya makanisa pour ulimwenguni faire la guerre à l'agneau kusudi wampiganishe mwana kondoo et à ceux qui montent les chevaux blancs derrière na l'agneau. wale ambao wanapandia farasi mweupe nyuma ya mwana Et kondoo. nous avons vu que Na tuliweza kuona kwamba lorsque l'accusateur de nos frères est précipité wakati ule mshtaki wa ndugu zetu anatupwa et qu'il s'incarne dans le pape, na kisha anavala mwili wa papa, alors le pape devient Satan incarné. kwa ile wakati papa anakuwa shetani aliyevala mwili, Ici au temps de la fin. na hapa ni wakati ya mwisho. Amen, amen. Amen. Et pendant ce Na temps, muda kipindi kile le Saint-Esprit descend Roho aussi. Mtakatifu pia naye Le anashuka. Saint-Esprit sur le Seigneur Jésus-Christ. Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Il y descend et il s'incarne Naye lui-même anashuka naye tena anavala dans mwili. William Marion Branham. Katika William Et Marion Branham Branham. devient Jésus-Christ incarné. Branham anakuwa Yesu amevala mwili. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons dit, Na njoo kama tulisema le dernier pape kwamba papa wa mwisho n'est rien d'autre haiko que le mwingine pape vivant à l'époque de Branham. isipokuwa ule papa ambaye alikuwa hai kusiku ya Parce que c'est ce Branham. pape-là qui est dans la prophétie. Sababu ni ule papa njoo anaonekana ndani ya C'est ce unabii. pape-là qui devient Satan Ni ule incarné. papa njoo anageuka kuwa shetani Et amevala il doit mwili. faire la guerre à Jésus-Christ Na incarné. anapasha kufanya vita na Bwana Yesu Kristo. Lorsque Jésus-Christ incarné a déjà quitté la terre, Wakati Yesu Kristo anavala mwili ametoka je veux dire dunia. la chair, Nataka kusema ile mwili quand il yake a quitté la chair, wakati ametoka ndani ya mwili, les autres papes là, ils viennent faire quoi? wale wa papa wengine wanakia fanya nini? On s'en fout d'eux. Hatuwajali. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui devait mener la guerre. Sababu yule ambaye alipasha fanya vita. Parce qu'on dit le nouveau pape sortira des Sababu États-Unis sema papa mpya atatoka kwa pour Marekani former la marque de l'image de la bête. atengeneze hiyo picha ya mnyama. Amen. Amen. Et l'image de la bête a déjà été formée. Na picha ya mnyama ilishaka Et nous kutengenezwa avons vu zamani. que l'image de la Na bête, tunaona kwamba picha ya mnyama c'est le Conseil mondial des églises. ni halmashauri ya makanisa zote Nous ulimwenguni. avions lu lentement Tulisoma polepole kabisa et on allait vraiment lentement na tulitembea nayo et nous polepole avions vu na ça. tukajifunza ile. Amen. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Bwana Mungu apewe sifa milele. Tu vois, quand Fabram parlait en 54, Bwana wakati ndugu anakuwa sema katika mwaka 54 il l'a dit comme ça 54. alisema vile katika Mais mwaka quand les eaux ont 54 été ouvertes, lakini wakati mihuri inafunguliwa mais les choses se sont avérées autres. lakini mambo ilionekana inakuwa ingine. Alléluia. Amen. Pendant qu'on attendait un pape des États-Unis, Wakati walingosha papa kutoka kwa Marekani, c'est notre pape qui était là. ni papa mwingine ndio alikuwa Et il a pale été l'incarnation de Satan. na yeye ndio akafanya shetani akavala mwili Et yake il a livré la guerre na akafanya ile vita contre Jésus incarné. akimpiganisha Yesu ambaye amevala mwili. Si nous ne croyons pas comme ça, Kama tuamini vile, nous nous retrouverons avec un futur pape tutashikuta na papa wa siku zenye zitakujaka sans adversaire. kisha anakosa mtu wa kupigana naye. Parce qu'il n'y aura plus quelqu'un qui sera l'incarnation de Jésus-Christ. Sababu pale hakutakuwa mtu mwenye yeye njoo Yesu Kristo amevala mwili yake. Un seul homme comme ça. Mtu tu mmoja wa vile. Vous voyez? Unaona Et sasa? ça ne sera plus l'Armageddon. Na ile haitataita tena ni Parce vita que vya Armageddon. l'Armageddon, Sababu ce Armageddon n'est pas Lucifer contre les anges, haiko Lucifer akipigana na malaika, mais c'est Lucifer contre Michael. lakini ni Lucifer akipigana na Mikaya. Or, comme c'est sur la terre, Na sasa gisi ni kudunia. Michael est dans la chair, Mikaeli iko ndani ya mwili. Lucifer aussi est dans la Lucifer naye chair. iko katika mwili. Ça, on avait lu. Ile tuliiona. Amen. Donc, n'attendez pas un pape qui va venir des États-Unis. Nous Les sommes Écritures, les sont déjà accomplies. C'est pourquoi justement nous croyons que tout est accompli. Maandiko shatimia, ndio maana tunaamini kwamba yote imekwisha kutimia. Parce que le dernier pape Sababu huyu papa wa mwisho qui a formé l'image de la bête aliyetengeneza picha ya mnyama est déjà passé. alishakapita. Amen. Alors,
Ce pape-là qui peut venir dans le futur, par exemple, si nous comprenons comme ça, il viendra faire quoi? Parce que l'image de la bête est déjà formée. On a dit il formera l'image de la bête. L'image de la bête est déjà formée. Le conseil écuménique existe. C'est ça l'image de la bête. Alors ce futur pape-là viendra faire quoi? Ce qu'il était censé venir faire est déjà fait. L'image de la bête est déjà formée. Et la guerre aussi, il a déjà livré. Et il a été vaincu. Parce que l'épée est sortie de la bouche de Branham. L'épée c'est la révélation. Et il l'a percé. Et il l'a vaincu. Branham dit dans le 6e saut, lorsque Jésus-Christ descendra et s'incarnera, l'épée sortira de sa bouche et ça tuera l'antéchrist. Amen. Amen. Et il dit quand il est tué, il est comme Akab qui meurt, mais Jézabel aussi meurt. Et il dit c'est la mort spirituelle. Et il appelle les oiseaux sauvages pour venir festoyer, manger la chair. Amen. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Donc n'attendez pas un autre pape. Tout s'est accompli avec Branham. Donc ne tremblez pas quand on dit le pape va venir à Goma, vous tremblez. Mais maman, papa, les 7 sceaux sont révélés. Les 7 sceaux ont clôturé la Bible. Branham me dit, Amen. Il dit ceci, les 7 sceaux ferment le Nouveau Testament, ouvre le Nouveau Testament et le scellent. C'est tout. Et nous sommes maintenant en dehors du livre, dans les 7 tonnerres, le 3e testament. Amen. Donc il n'y a rien, ne craignez rien. Branham a tout terminé. Il était Jésus dans la chair. Que Dieu soit loué jamais. Donc, il a vaincu la bête, son nombre et son numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, on a continué ici dans la citation. Il a dit que quand maintenant il formera l'image de la bête, alors les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes et les presbytériens se rassembleront pour former le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Alors vous voyez comment ça marche. Il y a ce pape-là qui forme l'image de la bête. Amen. Quand il a formé l'image de la bête, alors les véritables croyants sortis des méthodistes, baptistes, presbytériens se rassembleront pour former eux aussi le corps de Jésus-Christ. Le pape a formé l'image de la bête. Les véritables croyants vont former le corps de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble, frère? C'est ça la citation. Amen, amen. Maintenant, nous disons que c'est Branham qui a formé le corps de Jésus-Christ. C'est lui qui a appelé les gens. Alors lisons d'abord ici. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai lu Matthieu 13, vous allez comprendre. Amen. Parce qu'il est dit ceci. Jésus a donné la parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui était sorti pour s'aimer. Amen. Et quand il a semé le bleu.
Et puis après, l'ennemi, son ennemi est venu. Il a semé le livret. Et puis les serviteurs ont constaté qu'il y avait livré dans le champ. Ils ont dit, maître, toi tu n'as pas semé le blé. Alors d'où vient qu'il y a livré dans le champ? Il a dit non, c'est mon ennemi qui a fait ça. Autorise-nous à aller arracher l'ivraie. Et le maître répond, laissez cela croître ensemble à la fin, à la moisson. Parce que si vous arrachez ça maintenant, vous risquez d'arracher aussi le bleu. Alors laissez d'abord croître cela ensemble à la moisson. Maintenant, on va prendre, nous pouvons lire ça à la moisson. On va prendre l'ivraie et on va, il est dit ceci, laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Vous voyez? Et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans mon grenier. C'est pas le maître lui-même qui vient récolter. Il a des moissonneurs. Maintenant, quand on descend en bas, on lui a demandé. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Vous voyez là-bas, c'est le semeur. On ne va pas entrer là, mais il y a tout un enseignement des frères Branham sur les semeurs au temps de la fin. Les semeurs, il y parle de Billy Graham, qui sème la semence dénominationnelle. Il y parle de Oral Robert, qui sème la semence pentecôtiste. Et il y parle du Fils de l'homme, qui sème la semence parole. Et puis il parle de pluie pour mûrir ces semences. Et il dit, j'ai été surpris que normalement quand on sème, il y a une première pluie pour permettre aux semences de quitter le sol. Il y aura une dernière pluie au moment de la moisson pour permettre aux semences de mûrir. Mais Branham dit, la pluie mourait. Et la pluie mourait, c'était un mot hébreu. Et la pluie kenos, j'ai été surpris l'autre jour que le Seigneur m'a montré que les deux pluies tombent au même moment. On n'est pas dans cet enseignement-là. Que Dieu soit loué à jamais. Dieu nous donnera un jour la grâce et nous entrerons dans cela. Et vous verrez davantage que tout tourne autour de Branham. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, on lui demande d'expliquer la parabole. Il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Vous voyez, la bonne semence, ce sont les fils de roi Rome.
du royaume. wa ufalme. Donc ce sont des personnes. Nikisema ni watu. La bonne semence Mbegu iliyo nzuri que Dieu a sémée. ambao Mungu alipanda. Ce n'était pas des verbes, non. Haikuwa majani ama vitu La vingine. semence là, c'était des personnes. Hiyo mbegu ambayo inasemeka pale ilikuwa ni Les watu. fils du royaume. Wana wa ufalme. Amen. Et il continue, Na anaendelea. il dit, Anasema kwamba livrés, asema hii ce magugu. sont les fils du malin. Magugu ni hao watoto wa ule mjanja ama ule muovu. C'est-à-dire qu'au début, Anasema kumwanzo les enfants du diable watoto ya shetani et les enfants de Dieu na watoto ya Mungu se ressemblent. walikuwa wanafanana. C'est seulement à la moisson Ni sawa wa qu'on kuvuna. connaît les distinguer. Unaweza fikia kuwatofautisha. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Tuko pamoja wapendwa. C'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema n'allez pas encore arracher msiende bado kuyaongoa de peur kwa que vous n'arrachiez aussi le bleu. Kwa kuongoa magugu mnafikia kuongoa pia ngano. Quand j'étais au Kenya en 2004, nilipokuwa katika Kenya mwaka 2004, le pasteur John que vous avez vu ici, mchungaji John ambaye mliona hapa, il m'avait amené dans un champ de bleu. alinipeleka katika shamba ya Beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu un champ de bleu. Wengi kati yenu hawajawahi kuona shamba ya ngano. Il m'a amené dans le champ de bleu. Alinipeleka katika shamba ya ngano. C'était au moment Ilikuwa kwenye kipindi où ça venait de sortir de la terre. kwenye hizo mbegu zilikuwa zinatoka Ça venait de germer. zilikuwa zinatoka kuchipuka katika udongo. Et il m'a dit, pasteur, Na akaniambia mchungaji, ça c'est le champ de bleu. hii ni shamba ya ngano. Mais vous savez quoi? Lakini mnashua nini? Ici, il y a le bleu et il y a l'ivraie. Hapa kitu unaona pale kuko magugu na kuko tungano. Je dis, ah pasteur, comment distinguer? Parce que ça se ressemble. Nikisema namna gani kutofautisha sababu yote inafanana? Akaniambia C'est ce que Jésus avait enseigné. ile ndio Yesu sasa alifundishaka. Et nous avons coupé à un endroit. Na tukakata kwa nafasi moja hivi. Lui qui maîtrisait bien, il m'a dit, ça c'est l'ivraie. Et ça c'est le bleu. Mais moi, je n'arrivais pas à distinguer. Ça se ressemble exactement. Et il m'a dit, comme tu vas faire longtemps ici, nous rentrerons ici au moment de la moisson. Alors au moment de la moisson, j'avais déjà circulé un peu partout là. Puis je suis retourné chez lui. Il m'a dit, retournons dans le champ. Frère, c'était net la différence. Donc on ne m'a plus demandé. J'ai moi-même vu ça c'est le bleu, ça ce n'est pas le bleu. Alors, Fabana me dit, la Bible c'est le livre de l'Orient. Alors, si tu n'es pas un oriental, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi, comme c'est difficile de comprendre, il nous a amené le livre de l'Occident que nous allons comprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc au moment de quand ces semences-là quittent la terre, ça se ressemble. Alors Jésus a dit, n'allez pas encore arracher. Si vous arrachez, vous risquez d'arracher aussi les bleus. Les enfants du diable là, ils sont confondus avec mes enfants. Attendez à la moisson. Parce que les champs dans lesquels ils sont sur le monde. Le champ sur le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Et Fabara me dit que quand vous entrez dans ceci, l'ensemencement avait eu lieu en Éden. Comme Dieu avait mis son enfant là-bas, quand il est allé se reposer, le diable est venu mettre Caïn là-bas. Tous étaient des adorateurs. Les distinguer, ce n'était pas facile. Mais à la moisson, et on a dit, c'est la moisson, c'est la fin du monde. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi Fabana m'a prêché le temps de la moisson. Ici à la fin du monde, c'est le moment où la sémence du serpent est révélée.
Amen. C'est-à-dire on dévoile qui sont les enfants du serpent. C'est pourquoi il faut écouter Branham, mes frères. Parce que si vous ne l'écoutez pas, vous ne saurez pas la semence du serpent. Vous verrez que tous les gens, ils adorent Jésus. Vous voyez, ça sera la confusion. Mais comme on a au temps de la moisson, il faut qu'on révèle la semence du serpent. Et Branham est venu révéler la semence du serpent. Il dit, voici la semence du serpent. Ça, ce n'est pas la semence de Dieu. Amen. Amen. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Amen. Et la mauvaise semence, qui sont les enfants du diable, la parole de Dieu dit, on doit la lier en gerbe. Amen. Amen. Une gerbe pentecôtiste, une autre gerbe catholique, une autre gerbe méthodiste, une autre gerbe baptiste, et puis tous dans une grande gerbe. Et c'est cette gerbe là qu'on doit y mettre le feu à la fin. Que Dieu soit loué jamais. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pour que cette distinction se fasse, il faut les moissonneurs. Lisons le prophète maintenant. Amen. Amen. Alors, on a demandé à Frère Branham. Amen. Alors, comme nous parlons du rassemblement, la question a demandé, et si cette citation est accomplie, qui dit que maintenant les gens quitteront les baptistes et les autres et se rassembleront pour former le corps de Christ. Maintenant, est-ce qu'il y a un lieu de rassemblement? Amen. Amen. On a posé cette question à Fabana en 64. Question-réponse numéro 4. Et du 30 août 64 soir. On demande ceci à Frère Branham à la question numéro 407. Y aura-t-il ou y a-t-il maintenant pour l'épouse un endroit où se rassembler pour y vivre comme ce fut le camp lorsque Moïse conduisit les enfants d'Israël? Parce que le temps de la fin, c'est le temps de la moisson. On doit rassembler l'ivraie pour former l'image de la bête. On doit rassembler les croyants pour former le corps de Christ. Que Dieu soit loué jamais. Est-ce qu'il y a un lieu de rassemblement pour l'épouse? Fabana me répond. Paragraphe 107. Il dit, je vais répondre à cette question pour vous. Cela vient de m'être révélé. Dieu venait de révéler la réponse de cette question à Frère Branham. Écoutez la révélation. Je vais vous dire la vérité. Oui, monsieur. Il y a un rien de rassemblement pour toutes les épouse. Il y a un lieu. Si tu n'es pas dans ce lieu-là, tu es en dehors. C'est pourquoi il a prêché. Sortez en dehors du camp. Alléluia. Amen. Il y a un camp. C'est le camp de la bête. Maintenant l'ange se tient au dehors et il appelle, sortez du milieu de mon peuple. Vous devez quitter ce camp là et le rencontrer à la porte. Parce que dans
Apocalypse chapitre 3, il est écrit ceci: je me tiens à la porte et je frappe. C'est qu'il est dehors. Frère me dit, dans l'âge de l'Odyssée, Jésus n'est pas dans l'église, il est en dehors. Parce que le Saint-Esprit, on lui a fermé la porte par le dogme et toutes ces choses de dénomination. Et les credos, ça a fermé la porte. Il n'y a pas moyen que Dieu entre chez les catholiques pour commencer à y travailler. Il n'y a pas moyen qu'il entre chez les pentecôtistes pour commencer à y travailler. Comme ils ont fermé la porte, lui il se tient à la porte et il frappe. On a fermé. Quand on a refusé d'ouvrir, il a crié: sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi vous devez sortir. Amen. Les gens doivent sortir de toutes ces dénominations. Ils doivent répondre à l'appel du Fils de l'homme qui est ici au dehors. C'est pourquoi Fabana me dit, lorsque on refuse de fermer, on refuse d'ouvrir la porte, alors pour que le Saint-Esprit appelle, il doit se faire chair. Il doit s'incarner ici au dehors. Et quand nous venons, nous quittons là-bas, c'est lui que nous venons rencontrer, c'est notre Seigneur lui-même, incarné dans la chair. Que Dieu soit loué jamais. Alors, c'est pourquoi Fabana me dit, à ce moment-là, c'est ça le même l'enlèvement. Il dit c'est comme l'histoire de Roméo et de Juliette. Roméo n'était pas entré dans la maison pour prendre sa femme. Roméo s'est tenu à la porte, plutôt à la fenêtre, et a appelé Juliette. Et Juliette est passée par la fenêtre et a rencontré Roméo dehors. Et l'église, pour son enlèvement, le Fils de l'homme doit venir, rester dehors, appeler, et les gens doivent sortir, se marier avec lui. Que Dieu soit loué jamais. Alléluia. Et maintenant, il y a un lieu de rassemblement qui est en dehors. C'est au dehors de l'église, au dehors des dénominations, au dehors des credos, au dehors de ces mouvements-là. Il dit, ça vient de m'être révélé. Je vais vous dire la vérité. Oui, monsieur, il y a un lieu de rassemblement pour toutes les épouses. Vous voulez savoir où c'est? C'est en Christ. Exactement. Rassemblez-vous simplement là. Nous sommes tous ensemble. Christ. En Christ. Oui. Dans le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. N'oubliez pas cela maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement. Nous en avons sans doute. C'est en Christ. Alléluia. Nous tous, nous devons nous rassembler dans Branham. Nous tous là-bas, sur le Christ du jour. Quiconque est en dehors de Branham, il est en dehors. Il n'est pas dans le lieu du rassemblement. Nous tous nous venons là-bas être avec Branham, le Christ de notre temps. C'est ça le lieu. Il faut aller là-bas. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Christ, c'est la colonne de feu. Christ, c'est l'homme ouais. Christ, c'est l'habit du Seigneur. Que Dieu soit loué jamais. C'est William Branham. C'est pourquoi il a prêché les vins du temps de la fin. Pour dire que en ce temps de la fin, il y a des faux Christ. N'allez pas chez les faux Christ. Mais il y a aussi un vrai Christ. Et il dit, comment vous allez le reconnaître? Il dit par l'enseignement. Le vrai Christ, il a l'enseignement qui est la parole. Parlez, la semence
semence originelle, la semence du début. William Branham, c'est le vrai Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Nous tous, nous devons être avec lui. Pas de détour. Si vous allez ailleurs, c'est votre problème. Il y a un lieu de rassemblement. C'est en Christ. Amen. Et il y a une période de rassemblement. Fabaram dit ceci. Et vous allez remarquer que cette période de rassemblement, ce n'est pas au cours des âges. C'est aujourd'hui. Fabaram dit, dans la semaine de discours du 18 janvier 65, il dit ceci. Au paragraphe 4, il dit, nous savons aussi qu'il a donné l'interprétation du verset 36 jusqu'au verset 43. Le verset 36 de ce chapitre-ci. Il a donné l'interprétation de ça, de ce qui est dit là, jusqu'à 43. Amen. Amen. Il dit nous savons aussi qu'il a donné l'interprétation du verset 36 et jusqu'au verset 43, montrant que cette semence est arrivée à maturité. Pendant que nous y sommes, lisons-le aussi, verset 36 et bien jusqu'au verset 43. Et Fabaram lit cela. Il dit quand Jésus renvoyait la foule, il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livreurs du champ. Il y répondit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il y sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, tout de son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans le feu, la fournaise ardente, où il y a des grincements, où il y aura de pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a une oreille entende. Paragraphe 5. C'est Jésus lui-même qui donne l'interprétation de la parabole. C'est pourquoi nous en connaissons donc l'interprétation. Et maintenant, comme nous abordons ceci, cette semence qui est sémée et récoltée, voilà qu'il en donne l'interprétation. Et aussi, je crois que Jésus a donné cette parabole en son jour. Mais dans sa pensée de cela, mais dans sa pensée, cela devait s'accomplir à la fin du monde ou à la fin de l'âge, c'est-à-dire en ce jour-ci. Est-ce qu'on est ensemble, frère? C'est en ce jour-ci que les moissonneurs doivent être là et ils doivent séparer l'ivraie du bleu. Et je crois que ce petit texte de ce soir convient très bien
à l'heure où nous vivons. En effet, Jésus a bien précisé ici que le rassemblement se ferait à la fin du monde. Que c'est alors que la fin viendrait, que le bleu serait rassemblé et que l'ivraie aussi serait rassemblé et brûlé, tandis que le bleu serait emporté dans le royaume. Et je crois que c'était ça. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Alors bien aimé, c'est pourquoi j'ai répondu au frère que cette citation est accomplie. Le frère a demandé, cette citation est-elle déjà accomplie? Si oui, quand et comment les véritables croyants sortiront et viendront de baptistes, méthodistes et se rassembleront pour former le corps de Christ? Quand? À la fin du monde. La fin du monde c'est quand? En ce jour-ci. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. En ce jour-ci, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus a donné cette parole en ce jour, mais dans sa pensée, cela devait s'accomplir à la fin du monde ou à la fin de l'âge, c'est-à-dire en ce jour-ci. Et je crois que ce petit texte de ce soir convient très bien à cette heure où nous vivons. C'est en ce jour-ci qu'il doit y avoir le rassemblement. Amen. En effet, Jésus a bien précisé ici que le rassemblement se ferait à la fin du monde. Que c'est alors que la fin viendrait que le bleu serait rassemblé. Le bleu doit être rassemblé en Christ. Le message de Branham. Et le message et le messager sont un. Amen. 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 Que Dieu soit loué jamais. Le message et le messager sont un. Donc quand nous disons que nous sommes rassemblés dans Branham, nous ne blasphémons pas. Parce que nous sommes rassemblés dans le message. Le message est là. Et Branham, c'est la même chose. Que Dieu soit loué jamais. Alléluia. Et maintenant, c'est maintenant, tous les bleus est rassemblé en Christ. Le message de l'heure. Branham. On est rassemblés là-bas. L'ivraie aussi. Il dit, et que l'ivraie aussi serait rassemblé. Ils sont rassemblés où? Dans l'antéchrist. L'image de la bête. Le conseil mondial des églises. C'est pourquoi dites à vos mamans, à vos papas, à vos neveux, à vos oncles, à vos voisins, à tous les gens que vous aimez, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Parce que après le rassemblement, on doit la brûler. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, sortez du milieu d'elle, pour que vous ne participez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. Manje toka mukusanyike. Et venez vous rassembler. Njoo maana baliuliza Branham, est-ce que kuko fasi ya kukusanyikia? Est-ce qu'il y a un lieu de rassemblement? Sawa vile Israeli ilikusanyikia fasi fulani wakati ya Musa. Mais Israël s'était réuni à un certain temps. C'est ça la question que nous avons lue. Il a dit oui, ça vient de m'être révélé. Il y a un endroit de rassemblement.
Si tu n'es pas à cet endroit, tu vas participer au péché. Et les fleuves vont tomber sur toi. C'est pourquoi quand Branham est venu, après l'ouverture des sceaux, il a prêché la prédication, le signe. Il a dit que Dieu m'a donné ça pour couronner la révélation de cette sceaux. Et je vous dis, Branham Tabernacle, Pasteur Neville, vous les administrateurs, vous les diacres, et vous tous les membres, appliquez le signe, sinon vous périrez. C'est inévitable. Alléluia. Et en 64, il revient, il dit encore le signe, et il précise qu'est-ce que le signe. Frère Branham, il dit le signe que vous devez appliquer. Ce sont les promesses de Dieu, scellées par le sang. Alléluia. Appliquez cela dans votre vie, sinon vous périrez. C'est inévitable. Que vous soyez le pasteur de vie ou le pasteur Moucha, ou que vous soyez le pasteur Isaac, vous périrez si vous n'appliquez pas les promesses. Que Dieu soit loué jamais. C'est ce qu'il a dit. Alors nous on ne peut pas jouer avec ça. Nous on doit appliquer le signe. Les signes, ce sont les promesses de Dieu. On doit insister sur ça. C'est ce qui nous distingue. Il a dit ceci, ce sont ces promesses là qui vous distinguent du reste du monde et qui montrent que Dieu n'a pas tenu compte de votre péché. C'est ça qui distingue l'ivraie et le blé, les promesses de l'heure. C'est quand nous proclamons Luc 17:30, Branham, Dieu incarné. Alléluia. C'est quand nous proclamons Apocalypse 10, Jésus incarné dans Branham. C'est ce qui nous distingue. Zacharie 14, c'est William Branham. La lumière du soir, c'est William Branham. 114:12, Jésus qui revient faire kufanya zile kazi alifanya kwa wingi ni William Branham. Bwana Mungu apewe sifa milele. Tunapasha tia ile ishara, haupasha cheza nayo. Usifanye dini moi je suis comme ça, non, ne fais pas ça. Tu vas être perdu. Mwenye anaangalia tu ni damu peke yake, anaangalia tu damu. Naliambia Musa wanapasha tia ishara damu. Amen. Wanapasha tia damu. Bwana Mungu apewe sifa. Wanapasha tia damu. Uwapatie maagizo waweze kutia damu. Qu'ils mettent le sang sur les portes des maisons, parce que l'ange sera impitoyable. Il va passer. Quand il va voir le sang, il va dépasser la maison. Quand il va voir le sang, il va dépasser la maison. Et mes frères, le sang, ce n'est pas la piété. Le sang, ce n'est pas la sanctification. Le sang, ce sont les promesses de Dieu scellées par le sang. Le message de l'heure, c'est ça le sang. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. C'est ça le sang. Amen. Ile njo damu. Bwana pewe sifa milele. Ile njo damu. Hakuna kitu kingine. Hawezi bakia. Sasa. Ça te regarde. Kama uzitakasa kwa hata wakati ile na kuona. Mimi nafanya kazi yangu, natangaza ukweli. Amen. Bwana Mungu awabariki. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Alors continuons à lire. Hasa tuendelee kusoma. Maintenant, hasa remarquez que c'est lui qui fait le rassemblement. Yule ambaye anafanya kusanyiko. On a dit c'est l'ange de Dieu. Ni malaika wa Mungu. C'est Branham. Ni Branham.
C'est Branham. Kama Branham. Si en toi, Kama wewe il y a une semence kuna mbegu qui est contre Branham. Inamchukia Branham. Lorsque nous disons ce que Dieu a fait de lui, tu te sens chopé. C'est ton problème. Moi j'ai été envoyé pour prêcher la révélation du 7e son. Et le 7e son, c'est la divinité qui est descendue et s'est incarnée dans William Branham. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Je connais exactement très bien mon ministère. Amen, amen. Que Dieu soit loué. C'est lui qui fait le rassemblement. C'est William Branham. C'est pourquoi, pour le frère qui a posé la question, si on doit attendre un pape alors que Branham est parti, donc l'église ne se rassemblera pas. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. C'est lui qui fait le rassemblement. C'est l'an de Dieu. Branham, il le fait quand? À l'ouverture des 7 jours. Quand il donne le cri de commandement qui rassemble l'épouse. Tous les prédicateurs le savent. Il y a le cri, il y a la voix, il y a la trompette. Branham dit clairement, le cri de commandement, c'est un message qui rassemble les gens. C'est Branham qui rassemble les gens. Alléluia. Amen. Regardez, dans la semaine de l'ISCO, nous retournons là-bas où il continue à parler de la parole de Jésus. Paragraphe 19. Il dit remarquez au verset 41. Là encore, les deux sont très proches. Les deux sont très proches, tellement proches, dans les derniers jours, qu'il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour opérer la séparation. Dieu ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour opérer la séparation, étant donné que les semences là sont trop proches. Dieu ne pouvait pas compter sur l'église. Il dit, remarquez au verset 41, là encore les deux sont très proches, tellement proches dans les derniers jours qu'il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour opérer la séparation. Qui sont les méthodistes ou les baptistes ou les pentecôtistes pour faire la séparation. Il a dit qu'il enverrait ses anges pour faire la séparation. Un ange vient faire la séparation. Vous voyez là-bas, la parabole dit qu'il enverrait des anges. Comme si ce sont nombreux. Mais Branham dit un ange vient faire la séparation, la ségrégation entre le juste et le faux. Et seul l'ange de l'Éternel peut le faire. Personne d'autre. Vous voyez cette colonne de feu, c'est elle qui est venue. Et pour le faire, ça devait s'incarner. C'est ça l'ange qui est venu faire la séparation. Seul l'ange de l'Éternel peut le faire. Personne d'autre. C'est lui qui va dire c'est lui qui va dire lequel est le juste et lequel est faux. Et au jour d'aujourd'hui, il a dit ceci: les catholiques, les pentecôtistes, les méthodistes, ce sont les noms blasphématoires. Il a dit qui est le juste et qui est le faux. Et il a dit le juste, c'est le message de l'heure. C'est ça, il a séparé. C'est lui qui va dire lequel est le juste et lequel est le faux. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps. Non pas des anges tout au long ici. Alléluia. Non pas des
anges tout au long ici. Mais des anges au dernier temps. Et qu'ils procéderaient à un rassemblement. Nous savons que le temps de la moisson approche maintenant. Oh, un ange en fait est interprété comme un messager. C'est le messager qui doit venir opérer la séparation. C'est le messager. Et au temps de la fin, on n'en a pas 3, on n'en a pas 10, on n'en a pas beaucoup. On n'a qu'un seul messager. Un messager au temps de la moisson pour opérer la séparation. Rassembler, livrer là-bas. Rassembler, blé de ce côté-ci. Or, un ange en fait est interprété comme un messager. Et nous voyons qu'il y a 7 anges de l'église. Oh, maintenant, non tout au long des âges. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Non pas tout au long des âges. Amen, amen. C'est pourquoi il est un seul ange. Il rassemble l'épouse. Il sonne la trompette. La parole de Dieu dit, la dernière trompette sonnera. Si on dit la dernière, c'est qu'il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. C'est ça la dernière. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire qu'il y a dernière sans connaître la première était laquelle. Ça c'est être un perroquet. Mais la parole de Dieu dit, la dernière trompette sonnera. Et tout le monde qui s'endorme à la première veille, deuxième veille, troisième veille, quatrième veille, cinquième veille, sixième veille, qu'est-ce qui va se passer? Il sonnera la trompette. Et tout le monde en Christ ressusciteront. Cet homme-là qui prend cette trompette-là, qui rassemble tous les croyants, qui rassemble tous les épouses, c'est William Branham. Il le fait quand Papa me dit, quand il ouvre les 7 sceaux, en même temps la dernière trompette sonne. Que Dieu soit loué jamais. Et il rassemble tout le monde. William Branham est le messager de la moisson. C'est lui que Dieu a envoyé pour moissonner, rassembler les sujets pour le royaume de Dieu. Je suis très content de cela. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez ceci. Dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, William Branham dit au paragraphe 266, et on descend en bas, il dit les 7 sceaux ont été brisés. Pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Pourquoi Dieu a brisé les 7 sceaux? Les 7 sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'église, pour révéler ses vérités. Pourquoi Dieu a révélé ses vérités? Pourquoi Dieu a révélé les 7 sceaux? Écoutez la réponse. L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son église pour rassembler ses sujets pour son royaume. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? C'est pour rassembler ce sujet pour son royaume qu'il a fait cela. William Branham devait rassembler et les morts et les vivants, toutes les semences de Dieu, tout le bleu devait être rassemblé pour entrer dans le grenier. Le grenier, c'est le royaume de Dieu. Et un messager doit venir faire cela. Il doit révéler les 7 sceaux. Est-ce que c'est Irénée qui a révélé les sceaux? Est-ce que Colomba a révélé les sceaux? William Branham est le seul
qui a trouvé de prendre le livre, de briser les sceaux et d'ouvrir et de révéler cela au peuple. Il dit ce soir, je vais briser les sceaux, je vais briser le 6e sceau. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. L'agneau a brisé les sceaux. L'agneau c'est Branham. Toi aussi tu es un agneau. Moi aussi je suis un agneau. Mais l'agneau qui a brisé les sceaux, c'est Branham. Branham m'a enseigné l'agneau et la colombe. Il dit, si vous n'êtes pas un agneau, l'Esprit de Dieu qui est la colombe ne viendra pas sur vous. Vous devez être un agneau et non pas un loup. Et Branham c'est un agneau. Moi aussi je suis un agneau. Mais je ne suis pas l'agneau qui a brisé les sceaux. C'est Branham qui a brisé les sceaux. Est-ce que vous doutez que Branham a brisé les sceaux? C'est toi qui as brisé ça. C'est toi qui as brisé ça. C'est lui qui a pris le livre comme ça. Il a commencé à nous parler. Et il dit ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Le 6e sceau, le voilà, il est brisé maintenant. Alléluia. Amen. Les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Au dernier âge de l'église, pour révéler ses vérités. Pourquoi? L'agneau a brisé les sceaux et il les a révélés à son église pour rassembler ses sujets pour son royaume, son épouse. Voyez-vous? Oh là là. Maintenant, il veut amener ses sujets à lui. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tous les lieux, des régions de ténèbres, du paradis, où qu'il soit, il appellera et il répondra. Amen. Amen. Il appellera et il répondra. Applaudissons pour le message. Il a brisé les sceaux. Il a brisé les sceaux. Il a appelé William Branham était Dieu dans la chair. Il s'est tenu là. Le monde entier était à le regarder. Toute la création attendait ce jour. Il a brisé les sceaux. Que les élus soient dans la poussière, soient au fond de la mer, soient dans les fosses, soient partout, dans tous les lieux, à Goma, en Amérique, partout, en Inde, partout, tous les lieux, dans toutes les régions, même au paradis, le Moïse, tout cela, c'est Branham qui le tenait dans ses mains. Le livre de vie était dans les mains de Branham. Le livre de Dieu qui contient toutes les semences, tous les noms, tous les élus dans les mains de Branham. Et il a appelé. Moïse est venu. Il est venu. Colomba est venu. Les vivants sont venus. Les morts sont venus. Ils sont sortis de partout. Ils se sont rassemblés. Tous sous les 7 tonnerres. Le lieu sécurisé. Le lieu sécurisé. C'est le message de l'heure. Le lieu sécurisé. C'est sous cet homme-là. Malachi 4. Venez derrière lui. Venez sous lui. Vous serez en sécurité. La sécurité, c'est sous lui que nous êtes. Malachi 4. Apocalypse 10. Hébreux 13 et 8. Jacques 14 et 12. Alléluia. C'est ça le lieu. Ils doivent tous répondre. Amen. Amen. Est-ce que tu as entendu ton nom? Le rassemblement a eu lieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout pour louer le Seigneur. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Alléluia. Amen. Jouez. Criez. Ça c'est trop bas. C'est trop bas pour ma voix. Alléluia. Que Dieu soit loué. Frère, tu peux entonner comme ma voix est trop rauque. Amen. Christ est rédempteur et mort.
Que Dieu soit loué. Alors tu prends ça. Tu prends un autre là-bas. Christ Rédempteur est mort sur la croix. Oh oui, pour le péché, il paie.